Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous aider à créer un design pour la promotion de vos services si vous êtes une banque ou une agence vraiment dans les services financiers. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est vraiment d'essayer de reproduire une affiche que j'ai essayé moi-même déjà de reproduire. C'est une affiche qui présente un service financier d'une banque de la place et j'ai donc essayé vraiment de le reproduire. C'est vraiment ce que vous êtes en train de voir à l'écran actuellement. On a créé ici sur Canva de toutes pièces et c'est ce que je souhaite vraiment partager avec vous dans cette vidéo. Donc, comment trouver des images, comment faire les effets gradients, comment disposer les éléments un peu comme ça a été disposé dans le design ici. Je vais vous apprendre à faire tout ça ici ensemble dans cette vidéo. Donc, si vous êtes prêts ou si vous souhaitez vraiment découvrir tout ça avec moi, alors on y va tout de suite. Mais avant, 87% des gens qui regardent ma vidéo ici passent consomment le contenu sans vraiment s'abonner à la chaîne. Et il semble que vous aussi vous en êtes un. Est-ce que je fais quelque chose de mal? Sincèrement, je ne sais pas si c'est le cas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. J'ai plus de 200 contenus éducatifs ici sur Canva qui est vraiment sous licence libre. C'est-à-dire que vous pouvez venir regarder gratuitement et vous perfectionner sur Canva. Alors pourquoi ne pas vous abonner à la chaîne maintenant et on continue tout de suite dans le vif du sujet. Alors pour commencer, il faut déjà choisir le format du design que vous souhaitez créer. Ici, nous sommes sur un design de format 1080 par 1080, donc format Instagram. Après, c'est vraiment à vous vraiment de voir le type de format que vous souhaitez et le type de dimension que vous souhaitez. On va essayer vraiment de reproduire en fait le design ici sur cette page. Et la première des choses dont on aura besoin ici, c'est vraiment de faire l'effet de gradient en arrière-plan en fait du design. Alors pour faire l'effet là, on va essayer tout simplement de rechercher gradient dans voilà la bibliothèque d'éléments ici. Donc je recherche gradient tout simplement pour avoir une forme de gradient qui ressemble un peu à ceci. Donc nous avons celle-ci par exemple. Je vais cliquer là-dessus. Donc là par exemple c'est un graphique de gradient qui propose juste deux couleurs, donc un mélange de couleurs. Vous voyez cette première couleur qui est ici et cette deuxième couleur à ce niveau là. Ce que nous on va essayer de faire, c'est donc de l'agrandir un tout petit peu et de choisir en fait les couleurs qu'on souhaite avoir. Donc ici on a un bleu un peu plus foncé et juste en arrière on a un bleu clair. Donc ici on va choisir plutôt un bleu foncé comme cela et dans le deuxième cas on va choisir un bleu un peu plus clair. C'est bon pour moi déjà, donc je vais essayer vraiment voilà d'ajuster en fait le gradient pour que il puisse vraiment couvrir en fait tout l'arrière-plan de la page de design. Alors maintenant la deuxième chose qu'il faut faire, c'est vraiment de retrouver l'image ici. Donc, pour retrouver cette image, il faut aller plutôt dans la bibliothèque de photos de Canva et à partir de là on va rechercher African Businessman Holding Fund. C'est vraiment ce que vous pouvez voir ici, African Businessman Holding Fund. Donc, quand vous recherchez cela, vous aurez pas mal de propositions, mais dans vos propositions, vous aurez en fait l'image qu'on a utilisée ici. Alors, bien sûr que l'image ici, c'est vraiment en version payante et c'est déjà pour vous dire que voilà, si vous voulez vraiment faire quelque chose d'intéressant sur Canva, avoir des images premium de haute qualité, avoir accès à tous les bons éléments des bibliothèques d'éléments, que ce soit vidéo, que ce soit voilà images, que ce soit musique, ou même d'avoir accès à des fonctionnalités comme la fonctionnalité de redimensionnement de design, des fonctionnalités comme la suppression d'arrière-plan. Il faut forcément que vous passiez à Canva Pro. Si vous n'êtes pas toujours convaincu de ce que vous offre Canva Pro, vous pouvez essayer de prendre part mon lien affilié ici et bénéficier de 45 jours d'essai
gratuitement de Canva Pro et voir si vraiment ça vaut la peine ou pas. Nous ici, nous disposons de Canva Pro et c'est vraiment pourquoi nous pouvons utiliser toutes ces images gratuitement sans vraiment avoir payé quelque chose à quelqu'un. Je vais cliquer tout simplement sur l'image ici et vous la voyez, voilà un peu à quoi elle ressemble là tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est de cliquer sur modifier l'image et utiliser la fonctionnalité de suppression d'arrière-plan pour supprimer le fond blanc en fait qu'il y a autour de l'image. On attend quelques minutes pour que l'outil puisse vraiment faire le travail. Donc une fois que l'arrière-plan est supprimé, il faut tout simplement cliquer sur le bouton appliquer et valider en fait le travail qui a été fait. Ensuite, vous attendez en fait que le bouton d'enregistrement ici soit voilà, enregistré, en fait, OK, un truc comme ça, avant donc de commencer par toucher en fait à l'image. Maintenant, on peut cliquer en fait ici tout simplement pour redimensionner et essayer vraiment de positionner l'image telle qu'on l'aurait souhaité. Donc là, je vais revenir ici pour voir. Je pense qu'on a très bien utilisé. Donc ça, on va essayer vraiment de le bloquer là pour qu'il ne s'intègre pas automatiquement avec l'arrière-plan de notre page de design ici. Donc clique sur bloquer pour le bloquer là, tout simplement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de commencer par ajouter les tests sur notre page de design. Les tests qu'on a ici, on a ça, ça, ça et ça. Donc on va commencer par ajouter les tests les plus simples avant d'aller vraiment à ceci qui nécessite un peu plus vraiment de travail. Donc je vais cliquer sur T sur mon clavier pour commencer par ajouter du test. Et là, on va juste mettre la banque gratuite sécurisée, un peu comme c'est écrit là. Donc je mets la banque comme cela, donc la banque gratuite sécurisée. Ici, gratuite est plutôt, je vais peut-être faire valider pour l'amener à la ligne. Comme ça, je fais 3 petits points ici, comme ça, majuscule pour amener ceci en majuscule. Et c'est bon, donc la banque gratuite sécurisée. Ensuite, je peux dupliquer ceci déjà pour faire le deuxième test. Donc, celui-ci, on va le laisser d'abord. Ensuite, le test suivant, c'est quel que soit votre téléphone. Quel que soit votre téléphone. Donc là, c'est bon. Et la dernière partie, c'est service disponible pour les abonnés MTN et Monde Africa. Donc on va dupliquer à nouveau ceci. On va faire astérisque service disponible pour les, je vais l'ajuster et c'est bon. Donc on a vraiment 1 2 3 et la dernière partie ici c'est bon, je vais faire comme ça pour avoir, voilà, juste sur 2 lignes, c'est bon. Et maintenant il me faut le logo d'EcoBank. Je vais aller dans importer, moi je l'ai déjà importé sur la plateforme, vous pouvez le retrouver partout sur Google. C'est un logo qui est vraiment disponible. Après, je ne sais pas si je peux l'utiliser comme ça pour faire des éléments sans être poursuivi. Je le fais quand même, comme c'est juste pour faire de la promotion, ça ne gêne pas. Donc c'est bon, j'ai à placer le logo, bien sûr, là. Et ce que je vais faire ici, parce que quand vous observez un peu, vous voyez que la baie n'est pas tout au bout comme ce que nous avons ici. On va le développer et le tirer un tout petit peu vers le côté avant de remettre notre clavier. Donc là, ça commence vraiment pas à donner quelque chose. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut, mais les polices ne sont pas vraiment encore les polices utilisées sur le premier design. Donc, je vais revenir ici. La police utilisée ici, c'est Montera, mais Extra Volt. Vous voyez que là, c'est bon. Ensuite, à ce niveau, c'est plutôt, oui, la bonne police, Montera, c'est mis. Et ici, c'est Montera, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est également bon. Et c'est bon. Donc, EcoBank,
là pour finir en fait. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est vraiment de faire ce test en forme de gradient. Alors pour faire le test en forme de gradient, on va cliquer sur le bouton ajouter une page et vraiment entrer dans le processus. Alors pour les gradients, j'avais déjà fait une vidéo ici sur la chaîne, je vais le mettre ici ou quelque part dans les liens de la description pour que vous puissiez aller voir et vous rafraîchir la mémoire si vous ne l'avez pas encore vu jusque là. Nous, on va essayer de le faire ici, mais de manière beaucoup plus rapide. Donc, pour nous permettre vraiment d'aller au bout de la vidéo juste en quelques minutes. Donc, pour ce faire, je vais revenir ici, tout simplement. Et là, je vais ajouter le test en fait du gradient. Donc, étoile 826 dièse. Je reviens ici, je fais T. Donc, et je fais étoile 826, c'est bon. Je vais mettre la couleur en blanc comme cela. Et ce que je vais faire par suite, c'est de mettre, enfin, d'ajouter un graphique de gradient juste en arrière-plan, donc comme background de cette page. Je vais plutôt revenir ici, utiliser peut-être en fait ceci, ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Comme ça, je vais essayer de le redimensionner comme cela se doit. Pour la couleur, je vais choisir les couleurs directement ici pour ne pas avoir à beaucoup chercher. C'est bon. Je crois que le foncé c'est plutôt de ce côté. Je vais retourner horizontalement comme cela. Et par contre ici je veux non, c'est bon comme ça. Peut-être fait comme ça, que ce soit vraiment bon. Donc là c'est ok. Voilà, j'ai vraiment le gradient qu'il faut juste en arrière. J'ai le test là-dessus. Ce que je vais commencer par faire, c'est de cliquer sur le test et de choisir la transparence. Donc je clique sur plus, transparence ici, je vais mettre sur 40. Donc je réduis la transparence du test jusqu'à 40 pour avoir quelque chose du genre, tout simplement. Maintenant je vais cliquer sur le bouton partager, ensuite télécharger et télécharger cette dernière page, donc la page en fait du gradient avec le test ici. Je vais le télécharger comme ça, tout simplement, et le renvoyer en fait sur la plateforme ici. Donc ça me demande quel nom mettre. Je vais mettre gradient plutôt. Je vais mettre gradient. Ensuite je ferme ceci et je vais essayer en fait d'importer à nouveau l'image que je viens de télécharger sur la plateforme ici. Donc je clique sur importer, le télécharger ici et ce sera ok. Maintenant je peux voilà, ajouter une deuxième page. Donc c'est sur cette page que je vais essayer vraiment de faire les dernières manipulations pour avoir mon effet de gradient. Donc je clique sur l'image, ensuite sur modifier l'image et maintenant sur effacer l'arrière-plan. J'attends quelques minutes pour que l'arrière-plan ici soit effacé. Ce que vous allez constater, c'est que voilà, le blanc qu'on a ici tout à l'heure est resté et tout l'arrière-plan a été supprimé. Donc vous voyez là, on a un petit effet de gradient dans le test, mais c'est vraiment pas visible. Je vais cliquer ensuite sur le bouton effacer pour mettre à jour rapidement cette petite partie et c'est bon. Donc terminé, c'est bon. Cliquez sur appliquer, attendre quelques minutes pour que l'image soit sauvegardée. Maintenant, une fois que l'image est sauvegardée, on va cliquer sur modifier l'image, cliquer sur ajuster et ajuster quelques paramètres ici pour vraiment ressortir l'effet gradient du test. Moi, je ne vais pas vraiment essayer de faire tout ça un à un, puisque vous allez voir vraiment dans la vidéo que je vous mets dans le lien de la description. Je vais tout simplement revenir quelque part en haut ici
aller sur Notes et plutôt copier en fait le code des ajustements que j'ai déjà fait à ce niveau là, revenir les copier ici pour les coller ici de manière à ne plus vraiment avoir à faire tout ce tracas à chaque fois. Vous allez constater que là tout de suite en fait l'effet gradient est ressorti automatiquement. Vous voyez ici qu'on a vraiment la variation de couleur de là vers là, exactement comme cela se doit. Ensuite, ce que je vais faire, c'est vraiment d'essayer de télécharger l'élément que voici, donc comme ça, sans arrière-plan. Donc je clique à nouveau sur partager, faire télécharger. Ensuite, je vais venir sur sélectionner uniquement la page actuelle, donc la 4e page. Terminer, télécharger Gradient 2 et je vais cliquer sur importer pour importer à nouveau l'élément-ci et ce sera bon. Donc là on a notre gradient. Maintenant je peux le rajouter ici sur voilà le design et à partir de ce niveau ajouter le reste en fait de l'effet, donc comme ceci. Maintenant pour ajouter le reste de l'effet, ici on a d'abord un effet de contour, ensuite on a un effet d'ombre juste en arrière. Je clique ici, je vais faire modifier l'image, je vais sur ombre et dans ombre je vais cliquer sur brillance. Donc là je vais augmenter un tout petit peu la taille, donc le mettre sur 5, c'est bon. Transparence total, je veux bien sûr voir vraiment tout ça et changer le flow ici. Je vais mettre le flow carrément à 0. Maintenant je vais changer la couleur en blanc et voilà ce qu'on a là tout de suite. Donc on a le contour, brillance bien sûr, taille 5 et je vais faire appliquer. Donc j'attends quelques minutes pour que ce soit bon. C'est bon, mais c'est pas la totale. Ensuite je vais cliquer à nouveau sur l'effet brillance, l'effet d'ombre brillance. Cette fois-ci maintenant pour faire l'ombre qu'on a derrière en fait le test. Donc j'augmente un peu la taille, comme ça j'augmente un peu la transparence et ce sera vraiment bon pour moi. Une fois que le bouton d'enregistrement sera OK, on pourra maintenant utiliser notre élément et agrandir vraiment le test pour occuper vraiment sa place. Voilà qui est fait. Donc voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous. Les designs sur Canva, vous pouvez les faire de manière plus professionnelle. Mais pour aller là, il faut forcément que vous ayez vraiment la possibilité d'avoir de belles images, la possibilité de faire un certain nombre de manipulations comme vous nous avez vu faire dans cette vidéo. Par exemple pour télécharger les éléments avec arrière-plan transparent ou pour juste supprimer l'arrière-plan en fait de vos images. Ces deux fonctionnalités sont des fonctionnalités de Canva Pro et si vous ne disposez pas de Canva Pro, vous allez être un tout petit peu bloqué lors de ces manipulations, ce que d'ailleurs je ne souhaite pas pour vous. Donc si vous voulez bien sûr essayer Canva Pro pendant 45 jours totalement gratuitement, je vous prie donc de prendre part à mon lien affilié là tout de suite pour accéder à Canva Pro, essayer ces fonctionnalités et si à la fin de ces 45 jours vous n'êtes toujours pas convaincu, vous pouvez vraiment rester dans votre option gratuite. C'est vraiment possible et si bien sûr vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir ma nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Richemont, salut.